Hello les copains, hello les copines, j'espère que vous allez bien. Super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo ou une moyenne ou une grosse, j'en sais rien, je sais pas, je sais jamais à l'avance. Par rapport à une discussion qui a été lancée sur ma page Caméléon Scrap par rapport au snippet. Alors le nom complet c'est Snippet Roll. Donc en fait roll parce que ça tourne, je pense, hein, roll, voilà. Et snippet, c'est une longue bande en fait. Hein. Donc ces snippets, elles sont faites à base principalement de récup, à base de papier, de tissu, de tout ce qu'on peut trouver, de ruban, de boutons, de tout ce qu'on peut trouver. Donc j'ai déjà fait une vidéo, alors il me semble que c'était en octobre ou novembre 2023, sur les snippets. Alors j'avais pas noté snippet parce que je crois que la vidéo elle est marquée. Regardez ce que je fais avec une bande de tissu et de la peinture et du papier de soie, un truc comme ça. Enfin bref, donc je vais essayer de vous la retrouver de toute façon. Hein. Et donc je vous avais montré un petit peu comment je faisais ces grandes bandes là sur tissu. Hein, donc ça c'est sur une base de tissu. Et je fais ça donc avec de la peinture, donc des bandes de peinture et du collage de papier de soie. Voilà, donc celle-ci, elle est vraiment super facile à faire. J'en fais énormément parce qu'avec ça, Ah bah oui, j'aurais pu vous le montrer. J'ai un cahier qui est derrière. Alors attendez, je vous montre. Je vous montre avec ça ce que je fais. Alors, du coup, donc, avec ça, je fais entre autres, hein, je ne fais pas que ça, mais avec ça, je fais par exemple des fermetures pour des petits cahiers. Voilà, des cahiers que je décore. Hein. Bon, là, c'est sur mes ateliers, donc Caméléon Scrap. Et donc, avec ce genre de grandes bandes en tissu. Alors, je prends celles qui sont faites en tissu, hein, parce que c'est quand même plus costaud. Pour faire ça, c'est quand même beaucoup plus costaud. Et donc, là, je les décore pas plus. C'est vraiment de la bande de tissu que je décore pas plus dans ce cas-là. Et avec ça, je vais m'en servir donc pour faire ces fermetures donc de carnets, de livres, etc. J'en fais aussi des petites pochettes pour des créations. Donc ça, c'est une création que j'avais faite. En fait, c'est sur ça. J'aime beaucoup récupérer, moi, les cartons là, des produits qu'on achète. Hein. Vous voyez, ça, c'était un carton sur des produits de chez Action, hein, sur les feutres. Et après, du coup, on peut mettre une petite pince, on peut mettre un œillet, on peut en faire ce qu'on veut. Et là-dedans, donc soit on peut le garder pour soi pour ranger des choses, soit après, on peut l'adapter pour toutes nos créations pour pouvoir après l'envoyer chez les copains, chez les copines, etc. Donc j'en ai d'autres où je mets des paillettes en plus. Alors hop, c'est peut-être dans ce sens-là, je sais pas. Non, c'est dans ce sens. Donc celui-ci, j'y ai simplement mis des paillettes en plus parce que moi j'aime beaucoup quand il y a de la paillette. Hein, voilà. Donc celui-ci, je m'en suis servi. C'est celui-là. Celui-là, c'est le reste de ça. Donc, celui-ci, c'est le reste de celui-là. Après, lequel j'ai dans ce style? Tiens, j'ai celui-là. Alors, j'ai celui-ci. Donc, je l'ai mis sur une petite bobine que j'ai fabriquée. Mais vous pouvez tout à fait acheter des bobines en bois si vous avez... donc, ça, c'était celle d'Action de Souvenir il y a quelques années peut-être qu'on avait eu ça chez Action. Donc il y a des petites et il y avait des plus grandes de souvenirs, mais la plupart du temps c'est soit trop petit ou voilà. Et dans ce cas-là, moi je les fabrique avec du rouleau de papier WC. Donc en fait, je le découpe à la largeur que je veux, puis après je le roule petit. Ça fait donc un truc, un cylindre rond. Et puis après, je mets des petits ronds de découpe
par-dessus hein, que je colle. Donc, j'en mets souvent une, deux ou trois, hein, ça dépend. Et puis, bah, ça me fait mes petites bobines. Donc là, bah, je l'ai juste mis avec, enfin attaché avec de l'élastique. Mais voilà. Donc, celle-ci, par exemple, elle est plus petite parce que, pareil, j'ai dû déjà m'en servir. Et souvent, celles-ci, quand elles sont plus petites, je m'en sers un peu comme base de belly bang. Alors, ouais, vous allez me dire, c'est quoi le belly bang? Crotte. Alors, le belly bang, je crois que j'en ai deux faits. Enfin, un style de belly bang. Je vais essayer de vous en trouver à peu près. Alors, ouais, si, j'en ai un belly bang. Et bien ça, c'est de la snippet que j'adapte en belly bang. Le belly bang, donc ça, c'est de la snippet qui est fait sur du papier. Donc ça, c'est du papier de livre. Après, donc, je colle, toc, 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 là, des petits bouts de papier, des petites choses du tissu, du ruban, de la dentelle, etc., etc. Je vais vous montrer à peu près hein, comment on fait. Et après, j'y mets, moi, un coup de couture hein, avec ma machine à coudre pour que ça tienne bien, parce que c'est quand même fait sur du papier. Donc, je veux que ça soit assez solide. Et du coup, voilà un peu le belly bang. Alors, le belly bang, c'est quoi? Le belly bang, c'est quand vous avez... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un papier comme ça. Vous avez, par exemple, un carnet. Le belly bang, vous le mettez comme ça, donc en haut et en bas. Donc, vous l'attachez en haut et en bas. Et là, ça vous fait comme un petit... comme un truc pour pouvoir après y mettre insérer des photos, tout ce que vous voulez. Et dans ce cas-là, vous le maintenez en haut et en bas, enfin vous le collez pardon, en haut et en bas. Mais vous pourriez tout à fait, s'il était plus grand sur une plus grande page, vous pourriez aussi le coller en haut, au milieu et en bas et faire deux petites comme pour faire des pochettes. On peut le faire aussi en un peu plus grand. Hein, des styles comme ça, et ben vous pourriez avoir ce style-là en un peu plus large. Et de la même façon, alors moi je le fais souvent ça dans les petits carnets, dans les junk. Et ça, vous pourriez le mettre donc sur un côté d'album. Vous le collez ici, ici et ici. Et ça vous fait des pochettes comme ça. Mais vous pourriez tout à fait aussi le faire en bas, etc. etc. Il y a maintes et maintes façons de faire, c'est vraiment, voilà, après on peut vraiment faire comme on veut. Alors là, après, c'est du style de belly band, mais c'est encore un petit peu différent parce que là, je colle plein de petites bricoles dessus et puis après, hop, pardon. Et puis après, voilà, après, je mets dans tous les sens, je mets n'importe quoi dessus, de la récup, du papier, les petites choses là, des petits livres là que j'avais achetés chez Ali et je m'en sers jamais, du ticket, enfin voilà. Donc là, pareil, style belly bang, mais là, j'ai pas encore fait ma couture. Donc, bah, je vais la faire. Hein. Tiens, bah, encore une autre. Alors, c'est à peu près le même principe, mais c'est à peu près le même principe, c'est sur des bandes, mais je l'ai faite de façon un petit peu différente, directement en belly band. Là, j'ai pas fait la bande en snippet que je coupe après en fonction des besoins que j'ai, mais là, j'ai fait directement un belly band. Je vous remontrerai, hein, je vous remontrerai pour le belly band parce que là, voilà, c'était pas forcément l'objet de la vidéo, c'était simplement, voilà, pour vous montrer un petit peu le style. Alors, là, vous avez vu, c'est une petite poupette que j'agrémente après mes snippets, genre celui-ci, par exemple. Donc, celui-ci, donc c'est une bobine donc en bois. J'avais mis une petite étoile dessus. Celui-ci, je l'avais fait à l'assaut hein, avec les copines. J'avais fait, donc, c'était pour Noël. Hein, on l'avait fait donc dans la période de Noël. Donc, j'avais agrémenté donc avec un petit sapin. Et ma snippet, vous allez voir qu'elle est encore totalement différente parce qu'elle est faite qu'avec du papier et vraiment plein de récup que j'ai mis dessus. Alors, je vais vous montrer. J'essaie déjà, hop, d'enlever tout ça. Voilà. Donc là, j'avais mis un petit chose que j'avais rajouté comme ça parce que c'était, voilà, pour compléter le truc de Noël.
Et alors, quand on l'ouvre, hop, elle est là. Voilà. Hop, voilà. Donc là, ce ne sont que des petits morceaux de papier, de restes de papier. Voilà. Et elle est même pas tout à fait finie, hein, cette snippet. Hein. J'ai encore pas mal de possibilités dessus. Hein. Je vais pouvoir encore mettre plein de choses dessus. Mais voilà, déjà, elle est pas mal. Et sur quoi je l'ai faite, celle-ci? Eh bien, sur des morceaux de livres, donc des bandes de livres que j'ai coupées. Et après, je les ai collées les unes après les autres. Et voilà donc une autre snippet. J'ai pas dit Belly Bang, hein, juste avant, non, une snippet, un roll. Ou un snippet, je sais pas trop comment on dit, hein. Donc c'est anglais, hein, c'est The Snippet Roll, hein, c'est ni masculin ni féminin, hein, donc voilà, hein, c'est nous qui avons le genre masculin et féminin. Donc ça, du coup, eh ben moi je l'avais tout simplement, j'avais mis comme ça un petit bouton sur un petit fil, comme bon bah il faudra que je le remette parce que là ça va pas tenir. Et j'en ai un autre pareil que j'avais dû faire aussi. Alors il est à peu près posé, mais il est pas bien serré, hein. Donc là pareil, c'est un rouleau donc que j'ai fabriqué. Alors là, idem, tac, il faut que je trouve comment on l'enlève celui-ci. Tac, bah, il est simplement, hop, il y a un petit nœud ici. Il faut que j'arrive à le défaire. Idem, donc il y a un petit bouton. Je vais essayer de l'enlever. Voilà. Celui-ci, peut-être que je l'avais fait aussi à l'assaut, j'en sais rien, je ne me rappelle plus. Donc là, pareil, hein, c'est sur du livre. Hein. Et puis après, voilà, ce ne sont que des petits morceaux, c'est que de la récup de papier qui nous reste. Hein. C'est des chutes. Hein. Voilà, c'est des chutes de papier. Puis après, ben, on agrémente notre snippet comme on veut. On la décore comme on veut. Donc après, on peut faire de la pâte de structure dessus. On peut faire, donc là, c'est du vermicole avec de la paillette. J'ai fait de l'embossage. Voilà. Donc voilà. Hein, donc on peut vraiment s'amuser donc à faire de la snippet de la façon dont on veut. C'est vraiment voilà le snippet ou la snippet. Hein, je veux dire le snippet roll. C'est vraiment le truc. Le truc qui va vraiment pouvoir nous faire passer tous nos restes de plein de choses, et on va pouvoir donc s'amuser, avec ça et faire maintes et maintes façons donc de snippet roll. Donc perso, donc je fais principalement sur du tissu et après sur du papier donc à récup, hein, c'est vraiment du papier récup. On pourrait aussi le faire sur des bandes de papier récup, de papier 30-30, hein, des papiers moches par exemple, qu'on n'aurait pas envie d'embellir, parce que bon, les papiers moches, des fois, moi j'ai fait des vidéos hein, où je me base sur du papier moche et puis après je fais des trucs, mais là pareil, ça pourrait être éventuellement la possibilité pour nous de passer nos papiers moches éventuellement. Sinon, donc, pour vous montrer un petit peu plus, alors je bascule ici sur ma table. Je vous ai sorti donc une bande. Alors ça c'est du reste d'une machine enregistreuse, donc oui, enregistreuse là de tickets de caisse. Et il y avait eu des soucis l'année dernière où j'avais travaillé, hein, l'été dernier, et donc j'en ai récupéré plusieurs. Voilà, je me suis dit, oh là là, ça va pas partir à la poubelle. Moi, je récupère, il y a eu des soucis, on avait été obligé de tout enlever. Et du coup, moi, j'en ai récupéré 2 comme ça. Donc, du coup, eh bien, moi, ça, je m'en sers. Donc, de la même façon, je prends le ticket comme ça. Et puis là, après, je vais commencer à l'agrémenter. Donc, après, je prends la longueur que je veux, hein, peu importe. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, hein, chacun prend la longueur qu'il veut. Sinon, après, ça peut être sur quoi? Ça peut être aussi sur une bande de tissu, regardez, ça c'est un vieux tissu que j'avais récupéré de je ne sais où et qui est quand même un peu abîmé, qui est taché, qui est... Bon, puis alors voilà, le motif, il n'est pas top. Il est coupé, il est déchiré, donc il a une partie qui est plus ou moins grande par rapport à l'autre. Donc ça peut être tout à fait la base de notre snippet.
Et puis après ici, eh ben, je me suis sorti pas mal de choses pour agrémenter ensuite mes snippets. Donc, comme je vous l'ai montré, ça peut être une snippet fait avec du papier, avec du tissu, avec du papier de soie, donc à base de papier, de tissu, de peinture, de papier de soie, de tout, ce qui peut nous passer par la tête, de vieilles étiquettes éventuellement. Ça, c'est une étiquette d'huîtres. Vous savez, des bourriches d'huîtres, quand on achète des huîtres, et après, il y a les petites étiquettes comme ça. Donc, perso, je récupère aussi. Voilà, ça peut être vraiment tout ce qu'on a envie de mettre. Des petits morceaux de tissu, des petites choses comme ça qu'on va agrémenter. Ça, c'est les trucs de nos carnets, voilà. Donc, des petits bouts de papier, de la gaze. Ça, c'est une vieille gaze que j'avais utilisée, que j'avais donc décorée avec de la couleur, etc. Qu'est-ce qu'on a? On a du sachet donc de thé ou de tisane. Voilà, on a des restes, tiens, des restes de gel presse. Voilà, donc on a tout ce qu'on veut. Ah, j'ai même sorti... Alors, il y a du ruban, il y a des pages de livres ou de mangas ou de choses comme ça. On peut aussi en mettre. Et j'ai aussi sorti le washi tape que je fabrique moi-même. Donc, j'ai sorti celui-ci, voilà, parce qu'il est, bon, il est assez clair celui-ci. Après, j'en ai un autre qui est plus foncé. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec vous à vous montrer un peu comment je fais. Mais vous allez voir, c'est tellement facile. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Bon, je vais le faire sur le tissu, tiens. Allez, je vais le faire sur le tissu. Je vais mettre un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Il y a même des trucs de dentelle, là, de papier dentelle. Il y a du petit tamponnage aussi qu'on peut rajouter après par-dessus. Voilà, il y a du fil, donc ça c'est le fil de mon tissu, mais je peux tout à fait prendre un autre fil. Donc voilà, donc on va vraiment pouvoir s'amuser avec ça. Alors, est-ce que je commence? Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un morceau comme ça, libre, et je vais commencer ma snippet ou mon snippet qu'au moment où mon tissu est un petit peu sale. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça va certainement venir fermer un livre. Je vais faire plusieurs trucs et puis à la sortie, je viendrai faire un petit nœud. Il faudra peut-être que je le fasse un petit peu plus loin. Je vais peut-être commencer un peu plus loin. Allez, je vais commencer comme ça. Donc là, en fonction de ce que j'ai, je vais pouvoir aussi y laisser du tissu par moment, si je veux garder éventuellement ma petite poupette avec son petit nounours, je vais pouvoir le laisser. Sinon, ce que je vais faire, donc là j'ai embossé, ça c'est du papier de récup de gel presse. Je vais donc pouvoir éventuellement, donc je l'ai embossé, je vais pouvoir éventuellement donc le couper en deux comme ça, et à chaque fois je vais pouvoir le couper à la bonne dimension donc de ma truc. Alors ça c'est pareil, c'est du reste de gel presse, pareil. Alors moi j'aime bien quand c'est découpé, mais après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Donc j'aime bien les deux côtés, donc quand c'est découpé, et puis après je peux mettre plus ou moins long, plus ou moins, et je chevauche un petit peu, et après en déco je pourrais venir éventuellement rajouter ça. Là pareil, c'est du reste donc de papier que j'ai fait à la gel presse avec mon tissu rideau que je vous ai montré l'autre jour. Donc là je suis pas obligée de faire les deux côtés comme ça. Je peux faire ça, voilà, et je vais au fur et à mesure agrémenter mon papier. Alors avec quoi je vais travailler? Personnellement, je fonctionne avec donc un pinceau plat et avec du vernicole. Donc voilà, donc ne me demandez pas la marque, c'est un truc basique que j'ai pris. Et là, évidemment, au début, il faut quand même en mettre pas mal parce que ça boit, le tissu, ça boit pas mal. Donc,
hop, je vais commencer ici. Voilà. Et au fur et à mesure, je vais en rajouter. Et si, à un moment donné, de toute façon, c'est du papier qui est assez rigide, si vous voyez que c'est pas assez, assez bien collé, assez machin, c'est pas grave. Dans ce cas-là, vous reviendrez faire un petit coup de, un petit coup de couture. Donc ça, je vais le mettre juste dessous. Voilà. Tac. Et puis au fur et à mesure, bah, vous allez agrémenter votre snippet, hein, comme ça vous plaît, hein, voilà, hein, vous n'avez pas besoin de demander l'avis à telle ou telle personne. Vous faites votre snippet comme vous voulez. Tiens, ça c'est du papier, voilà, du papier de récup, de papier de chez Action, comme on s'en sert pas souvent. Et bah du coup, moi j'en ai sorti. Et puis, allez, je vais couper donc. Alors, tous ces petits morceaux-là, je les conserve parce que je pourrais éventuellement les remettre par-dessus. Et oui, vous allez voir que on peut après, quand on fait la déco après par-dessus, on peut à nouveau vraiment rajouter des trucs. C'est vraiment super sympa. C'est ça l'avantage de du snippet, c'est qu'on peut vraiment le faire comme on veut. Vraiment, on fait mais comme on veut. Donc ça va coller un petit peu sur ma planche, mais c'est pas grave, hein, c'est du verre. Donc on s'en fiche, on continue. Donc ça passe un petit peu de colle, de vernicole, parce que bah, le tissu ça boit quand même. Hein. Mais voilà, peu importe. Donc là, bah tiens, j'avais du papier de récup de gel presse. Et bah idem, hein, je vais en mettre. Voilà. Hein. Et puis on y va, on continue. Hein. Et on s'amuse comme ça et on va faire son snippet. Ou sa snippet, je ne sais rien. Donc je vais à chaque fois vous dire, j'en sais rien, je ne sais pas. Voilà, hop. Et donc là, j'ai commencé déjà à faire ma bande. Et je continue au fur et à mesure. Et après, vous voyez, dessus, bah après, je pourrais y mettre éventuellement d'autres trucs. Là, si je veux mettre un coup de peinture, par exemple, parce qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, je veux mettre un coup de peinture parce que je veux que ça change, et ben pourquoi je ne le ferai pas? Dans ce cas-là, je me prends une petite peinture. Tiens, je vais mettre un petit peu de rose. Je vais mettre hop, un petit peu ici. Je dois avoir un autre pinceau. Ouais. Voilà, un petit peu de pinceau. Voilà. Tac, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'y mettre un peu de papier de soie. Et ben pourquoi pas. Hein. Là, dans ce cas-là, hop, je remets un petit peu de vernicole. Tac, je mets mon papier de soie. Et là, eh ben, évidemment, il faut que je déchire. Hein. Voilà. Tac. Donc vraiment, vous voyez, c'est vraiment, c'est super facile, super simple. Et puis, bah, au fur et à mesure, hein, je vais pouvoir... là, il me reste un petit peu, du coup, sur ma... Tac, je peux remettre un petit peu de peinture par là. Voilà. Si je veux pas... voilà, si je veux avoir un petit peu... Hop, un peu plus de peinture. On peut... mettre à côté, je sais pas moi, une bande de tissu par exemple. Allez, pourquoi je mettrais pas une bande de tissu? Alors, hop, on va mettre de la colle. Tac. On va mettre de la colle. Voilà. Et ici, on va s'y mettre. Donc, je suis pas obligée de mettre un morceau vraiment super droit, super machin. Voilà, j'ai envie de le faire comme ça. Vous avez vu, on fait comme on veut. On remet un petit coup de comment? De vernicole dessus, hein, parce que bon, c'est pas plus mal d'avoir quand même pas mal de colle. Bon, oui, on passe un peu de colle, mais bon, c'est pas une cata. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? On peut aussi mettre du papier de livre. J'ai découpé alors du papier de livre. Donc là, toujours pareil, hein, je garde tous ces petits morceaux
Et puis les bandes, hein, on fait des grandes bandes, des petites bandes, des moyennes bandes. On fait comme on veut. Là, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Tac. Là, j'ai un petit endroit où j'ai rien. Bah, nos soussailles, hein, je vais le laisser comme ça. Je mettrai éventuellement une déco. Je le laisserai comme ça, j'en sais rien. Voilà. Et au fur et à mesure, eh bien, on continue. Si je veux, à un moment donné, parce que je trouve que c'est bon, là, c'est un peu beige, mais si je veux d'ores et déjà y mettre une petite déco dessus, eh ben, je peux déjà le faire hein, avec mon vernicole. Hein. Voilà. Hein. Là, je mets mon vernis. Je vais mettre ce petit morceau, hop, de choses. Je peux y mettre de la peinture par-dessus ou pas. Je peux, voilà, hein, vous avez compris, on peut faire ce qu'on veut. Regardez après, on pourra mettre une déco comme ça, on peut la mettre par-dessus, entre deux. On peut mettre une moitié. Ça, pareil, c'est du reste de mes créations quand je fais. Alors ça, je peux peut-être, voilà, l'assouplir un petit peu parce que c'est un aquarelle qui est assez épais. Donc ça, c'est des choses que je fais avec ça, je sais pas. Je crois que c'est avec les infusions, cela. Je crois que c'est des infusions, ça. Il me semble. Des poudres à infusion. Enfin, des poudres infusion. Donc voilà, ça, je peux le mettre là. Et puis, de toute façon, moi, ce que je ferai, c'est que je ferai de la couture par-dessus, hein, de toute façon. Donc, automatiquement, ça sera bien maintenu. Voilà, et ben, si vous avez peur de rien, si vous avez vraiment pas peur de faire quelque chose de un peu dingo, c'est vraiment, vraiment marrant, vraiment délirant, et bien, allez-y, hein, allez-y, faites-vous plaisir, prenez du tissu, prenez du papier, prenez tout ce qui peut vous passer par la main. Voilà, donc là, par exemple, il faut que j'en mette plus parce que le tissu, hop, et par-dessus, on peut aussi y rajouter du spray hein, si on veut. Hein. Si à un moment donné, quand c'est fini, on trouve que c'est un peu fadasse, par exemple, hein, ça vous plaît pas, c'est fadasse, les couleurs sont pas sympas ou je ne sais quoi, même de la twine qu'on peut mettre. On peut faire de la twine comme ça. On peut le faire dans l'autre sens. On peut faire des ronds. On peut vraiment, 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 on va s'éclater en faisant ce genre de choses. Donc, moi, je ne vous dis qu'une chose. Alors, il vous faut un petit peu de place, hein, parce qu'au fur et à mesure, ou alors il vous faut un truc pour mettre dessous, pour bien protéger votre plan de travail. Hop, j'ai la truc comme ça aussi, là, hop, qui est un peu emmêlée, par contre. Mais ça, c'est pareil. Regardez, quand ça va être posé dessus, par exemple, comme ça. Hop, ça, ah, bon, c'est pas grave, il va aller par terre. Donc ça, idem, je vais essayer de le coller un petit peu au départ. Voilà. Tac, je vais le coller un peu. Et puis, bah déjà, j'aurai un début de déco. Après, voilà, au fur et à mesure, hein, je vais faire ma déco. Hein. Donc, je peux la faire. Bon, là, je la fais un peu avec vous parce que du coup, voilà, c'est un peu pour vous montrer. Mais vous avez vu que avec peu de choses, on va pouvoir vraiment s'amuser, décorer. On peut remettre des tampons par-dessus. On peut, là, vous voyez, j'avais des petites fleurs qui ont été faites je ne sais quand. Bah, ça, par exemple, allez, je fais un petit découpage super à la Wallogen. Tac, voilà. Voilà. Et j'ai pas. Alors, je pourrais, comment dire, le mater ou pas. Et ben là, je vais pas le mater parce que je suis avec vous. Et puis, bah écoutez, j'ai envie de le mettre par ici, par exemple. Je vais mettre une fleur ici. Je pourrais mettre aussi des choses découpées. Alors, et après, j'ai des petits mots, hein, du petit texte aussi hein, qu'on peut mettre. Hein. Là, j'ai conte de fées, tiens, par exemple. Conte de fées. Bon, là, si je voulais... Enfin, ce qui serait mieux,
c'est de le laisser un petit peu sécher, puis de repasser après. Mais peu importe. Dans ce cas-là, je peux mettre, tiens, mon petit mot comme ça, la conte de fées. Ça peut être rigolo. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis conte de fées, hein, je s'en fous, hein. Voilà, hein. Hop, donc regardez un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Donc ce genre de choses. Et on va continuer comme ça à faire sa snippet. Et on va, voilà, on va faire la longueur qu'on veut pour vraiment un truc qu'on veut faire donc de précis. On sait ce qu'on va le faire, on le fait à la demande. Ou on en fait d'autres comme moi, hein, comme je fais, on les prépare, etc. Et puis après, au fur et à mesure, il y a un truc qui sort, il y a un truc qui sort. Il y a un album où il manque, tiens, je peux mettre ça ici par exemple. Il nous manque, ou pour faire, oh là, il y a un peu beaucoup de colle. Pour faire une couverture d'album aussi, hein, on peut en rajouter sur les couvertures d'album, sur les tranches d'album. On peut, voilà, on peut vraiment, vraiment s'éclater à faire ce genre de choses. Et ensuite, on va vraiment agrémenter en fonction de, on le fait à la verticale, à l'horizontale, etc. On va vraiment pouvoir faire tout ce qu'on veut. Par la suite, pareil, vous avez des jolis boutons et puis vous voulez mettre des boutons, bah pareil, hein, vous venez remettre par exemple des boutons par-dessus, tout ce que vous voulez, hein, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez, tout ce qui vous plaît ou tout ce qui ne vous plaît pas, par exemple sur autre chose et que vous voulez le mettre ici, et ben pourquoi pas. Tiens, là, je pourrais mettre hop, un petit morceau comme ça, qui rappelle le truc de tout à l'heure. Voilà. Ah, j'ai mon truc là qui commence à se décolorer, tiens, à côté. Bon, c'est pas très très grave. Le principe, hein, vous l'avez bien compris, c'est qu'on est sur de la récup. On est sur des choses qu'on veut passer. Là, sur ce chose là de thé, je pourrais tout à fait faire une impression de quelque chose de sympa et le coller directement après par dessus. Donc voilà, donc on va vraiment pouvoir s'amuser avec tout ce qu'on a. Là, si j'ai un morceau qui n'est pas assez grand, eh ben, no souci, hein, je commence à le mettre celui-ci et puis j'en mettrai un autre, hein, par dessus, hein. Voilà, qui va venir soit par dessus, soit se chevaucher, soit pas, en fonction de, c'est en fonction de ce qu'on a, hein. On peut aussi y mettre un petit morceau de napperon comme ça. On va déchirer. Je le colorise ou pas. Ce que je pourrais faire, c'est le coloriser après, hein, une fois que tout sera terminé. Je peux venir après y mettre un peu de spray, un peu de choses comme ça. Ça peut être super sympa aussi. Donc là, par exemple, je vais y mettre un morceau de napperon. Voilà, dans ce sens-là. Voilà, donc vous avez vu. Après, pareil. On peut aussi, si on veut, tamponner du fond, du texte, des tampons de fond. On peut, voilà, on peut vraiment, vraiment s'amuser avec hop, tous ces restes. C'est vraiment de la récup, hein. C'est je récupère et je m'amuse avec ma récup. Voilà. Bon, et ben écoutez, je crois que je vous ai montré à peu près la base du snippet roll. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais le terminer, moi, celui-ci. Et puis, j'irai mettre un mot sur ma page, ou sur le groupe, pardon, Caméléon, pas sur la page, sur mon groupe, le groupe qui accompagne la chaîne YouTube. Et je mettrai quelques photos de snippet roll. Et puis, dans ce cas-là, je lancerai un petit défi pour voir qui veut essayer, qui veut s'amuser avec moi. Hein, voilà. Bon, et bien écoutez, en tous les cas, moi je vous ai montré parce que du coup il y a une discussion qui était partie là-dessus, donc j'ai dit bon, faut que je termine quand même. J'aurais dit que j'allais leur montrer, donc il faut quand même que je le fasse, hein. Donc voilà, donc on peut vraiment s'amuser. Ah tiens, j'ai aussi une super peinture
de chez DecoArt, qui est un... Alors, je l'ai en blanc, je l'ai en bleu, je l'ai... Et donc, il y a du... C'est un blanc avec des paillettes. C'est un shimmer, en fait. Hein. Voilà, comme ça, là. Je sais pas si ça se fait encore. Je crois que oui, hein, je le vendais chez Keepers, mais je crois que ça se fait encore, ce produit DecoArt, là. Le petit flacon, vous voyez, c'était 4,40 € pour 59 millilitres. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais j'ai plusieurs couleurs, hein, de souvenirs. Hein. J'ai plusieurs couleurs, donc après, on peut vraiment s'amuser. On peut aussi mettre une sorte de pâte, un peu pâte de structure. C'est un gloss. C'est un bronze, hein, voilà, c'est une couleur bronze. Et pareil, au doigt, on peut venir mettre des petites touches par-ci par-là, etc. Donc, c'est vraiment super sympa. Ça, c'est du Viva. Ça coûte un petit peu cher, hein, mais bon. Après, voilà, après, on s'en sert pas tous les 4 matins non plus. Hein, mais on peut s'en servir un peu comme une cire ou comme une pâte de structure. Et ça, c'est vraiment une peinture. Donc voilà, donc là c'est que je les ai sous les yeux, donc c'est pour ça que j'y pense à vous montrer. Oui, on peut aussi mettre du washi tape, hein, sur son... du pas qu'on a fait, hein, du pas qu'on a fait, qu'on a acheté, quoi. Non, mais essayez de faire vraiment de la récup et des choses que vous avez faites éventuellement. Ça peut être super sympa. Moi, je trouve que c'est aussi bien de faire avec des choses qu'on a faites parce que on va vraiment... c'est vraiment gratifiant. Je trouve que c'est gratifiant de pouvoir mettre... Il me faut de l'eau pour mettre mon pinceau avant qu'il s'abîme. Je trouve que c'est vraiment gratifiant de pouvoir mettre des choses qu'on a faites. Ah, on peut aussi se mettre des petits timbres. Hein, des petits timbres qu'on aurait fait. On a des embellissements. On peut vraiment mettre tout ce qu'on veut. C'est génial. C'est vraiment la porte ouverte à tout, quoi. Hein. Donc voilà, les petits snippets, les snippet rolls. Profitez-en. Bah, vous voyez là, j'avais mis un bouton, j'avais mis un morceau de... Ça, c'est la déco après. Hein. Donc, des fois, je mets des petits rubans entre deux. Des fois pas. Après, je rajoute du napperon, du washi tape, des petites fleurs, des petites choses que je ne mettrais pas forcément dans mes... Que je ne mettrais pas forcément des fois. Hein. Il y a des choses que je ne mettrais pas forcément dans mes... dans mes créations. Mais là, pour les snippets, je trouve que vraiment... ça le fait. Ouais, je trouve que c'est vraiment très différent et on se dit, je me lâche, quoi. Hein, je me lâche. Tout simplement, je me lâche. Allez, je vous remontre une dernière fois le début de celui que je viens de faire. Bon, après, il va falloir que ça sèche, hein, évidemment. Hein. Donc, j'ai commencé à décorer, c'est juste pour vous montrer. Mais évidemment, c'est pas fini. Hein, il va encore y avoir plein d'autres décos. Hein. Mais voilà, donc j'ai déjà... donc là, j'ai fait jusque-là. Et j'ai encore tout ça à faire. Alors, j'irai peut-être pas jusqu'au bout, du coup. Si je veux, à la sortie, à la fin, pouvoir faire une petite attache avec un nœud. Donc, voilà, je ne sais pas encore comment je vais m'en servir, mais j'ai ma petite idée. Donc, bon, c'est pour ça que je veux laisser les deux bouts un petit peu libres. Parce que je pense que je vais faire un retour comme ça, avec le cahier. Donc, ça sera collé derrière. Et là, ce sera libre et je ferai un nœud. Voilà, j'arriverai, puis je ferai un nœud par-dessus. Tiens, regardez ce que j'ai retrouvé dans mes trucs. Alors ça, c'était un vieux papier avec de la récup, pareil, de quand je fais de la gel presse et que mes papiers, je dégorge mon rouleau, je fais des trucs et des machins. Et après, écoutez, j'ai fait des tamponnages, des petits clips que j'ai comme ça. Et je crois que ces clips, je les ai sur un tampon bois de chez Florilège, mais qui est vieux, il est assez vieux. Je suis sûre qu'il est des années 2015, 2016 ou 2017, un truc comme ça. Donc il y a moment, ensemble, famille, toi et moi, nous et souvenirs. Donc c'est un grand bois comme ça là, qui est long. Voilà, donc il y a tout cela. Bon, ça, voilà, je l'avais préparé pour qu'un jour, je puisse m'en servir. Donc, tout ça, c'est prêt, hein, parce que moi, je prépare plein de choses comme ça. J'adore faire des créations comme ça, là, pour le jour où je vais m'en servir. Je ne sais pas quand, mais voilà. Et puis
Et puis le jour où, eh ben, je peux le sortir et je peux le récupérer. Tenez, regardez, ça c'est une feuille que j'ai séchée. Pareil, elle est... Alors, il faut que je fasse gaffe, hein, mais elle est relativement souple. Si... Ah bah non, je l'ai cassée. Bah, des fois, j'arrive à en récupérer, il faut qu'elle soit plus petite. Sinon, j'ai des petites fleurs, des petites fleurs sèches, des choses comme ça. On peut, voilà, vraiment s'éclater et faire tout ce qu'on a envie. Voilà. Bon, ben, les copains et les copines, c'était tout. Tout ce que je voulais vous montrer. Je vous ai dit aussi avec de la pâte de structure aussi, hein, qu'on peut rajouter. Oui, j'avais dû vous le montrer sur une de mes snippets. Ouais, ici. Là, j'en avais fait de l'embossage, là, des ronds, un truc comme ça. Donc, ouais, on peut même aussi avec des... Alors, ça, c'est pareil. Ça, c'était des restes de ronds et de trucs de découpe. Pareil que j'ai collé par-dessus. Et j'avais mis des paillettes. Hein, les paillettes. Ouais, les paillettes de... Je sais pas où elles sont. Les paillettes en tube, là, en tube assez long. C'est un produit collant pailleté de chez Action. J'en ai plusieurs dans une boîte, ça doit être rangé. Ça, c'est pareil, c'est pas mal. C'est pas mal, mais voilà, il y a plein de choses à faire. Donc, je termine. Alors, ça sera peut-être pas aujourd'hui, là, du coup, mais je vais terminer. Puis, dans les prochains jours, je vous mets la photo, puis je lance un petit défi sur le groupe Caméléon. Hein, il y a longtemps qu'on n'a rien fait, on va se faire un petit défi quand même. Ok, hein, allez, bah dites-moi si ça vous a plu. Et puis, si vous êtes prêts à vous lancer, prêts à essayer. Vous n'êtes pas obligé de faire des grands trucs comme moi. Vous pouvez faire un petit truc ou un belly band, snippet style belly band, etc. Hein, et puis voilà, au moins pour essayer. Ah, et puis, donnez-moi d'autres idées. Il y a peut-être des choses que je fais pas. Bon, après, je vous dis pas tout parce que ça me vient pas forcément à l'idée, là. Mais bon, après, voilà, il y a plein d'autres... encore d'autres façons de faire. On peut rajouter aussi avec de l'encre à alcool, on peut faire encore plein de trucs. Il y a encore pas mal de choses avec des tâches, des choses comme ça. Voilà. Allez, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous adore, je vous aime, je vous porte ici dans mon cœur. Je vous remercie tous et toutes d'être là. De me soutenir, de regarder un peu la publicité, hein, pour que ça me rapporte quelques euros, hein, même si ça ne me rapporte pas des 100 et des 1000, mais au moins, voilà, ça me motive un petit peu, puis je me dis, allez, j'ai gagné quelques euros, trop bien, ça, je peux continuer, et surtout, voilà, continuer à regarder, pas que mes haul actions, hein, parce que les haul actions, voilà, mais regardez un peu les créations aussi. Bon, là, si vous êtes là, c'est que vous regardez un peu les créations. Mais motivez les autres à regarder les créations. On est des créateurs de contenu, donc on a envie qu'on regarde nos créations. Non, je plaisante. Bon, en tous les cas, des pouces, des commentaires pour faire référencer donc ma chaîne pour que les vidéos ressortent bien quand vous regardez YouTube, hein, pour que ça remonte bien, et ensuite comment dire, ensuite regardez un petit peu la pub, c'est super sympa. Allez, à ciao, bye bye, je vous fais de gros bisous. Dimanche dans 2 jours, je serai donc à mes puces couturières et loisirs créatifs qui se trouvent dans le 33 à Baya, B-A-Y-A-S. Apparemment, on ne dit pas Bayas, hein, on dit Baya. Voilà. Donc, j'y serai dimanche et donc c'est de 9h à 17h avec mes produits de scrap loisirs créatifs mixte média. Eh bien, écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite, à la prochaine. Allez, bye bye et belle soirée.